Bon, ben, malgré une grippette de printemps, on va répondre à des commentaires qu'on a reçus. Bienvenue sur ma webtv.info. Bon, ben, une fois de temps en temps, on va regarder les commentaires que les gens nous envoient. Et puis, bon, il y a des commentaires élogieux, naturellement, il y en a quand même pas mal. Mais une fois de temps en temps, il y a des gens qui trouvent qu'on est dans le chemin. Alors donc, on a parlé au mois de janvier du dossier des puits d'eau potable, disant que finalement, on se faisait rire en pleine face par Transport Canada. Euh, on avait trouvé que les lettres qui avaient été envoyées, les réactions du ministère des Transports, ça prêtait à interprétation. Là, suite à ce commentaire, il y a un monsieur qui nous a écrit, on peut dire n'importe quoi, faut voir la copie des analyses de chacun et ensuite on déblatérera. Point. En région, beaucoup de puits sont hors normes. Alors au départ, si vous avez bien écouté, là, j'aurais aimé ça voir la copie des analyses avec les adresses, les noms des résidents et exactement ce qu'on a trouvé. Mais quand Frontenac a demandé cette liste, tout ce qu'ils ont reçu, c'est un beau papier avec des numéros et des résultats, pas d'adresse, on peut pas le savoir. Et ce sont finalement des citoyens qui ont reçu une lettre leur disant que leur puits était contaminé, qui ont contacté la municipalité. On a vérifié l'eau de ces puits-là et on s'est aperçu que l'eau n'était absolument pas contaminée. Alors, on va plus se poser des questions. Donc, quand vous dites qu'on parle dans le vide, non, il y a des choses qui ont été faites. Et de dire qu'en région, beaucoup de puits sont hors normes, ben je sais pas, mais si j'ai un puits, moi j'aimerais ça qu'il soit dans les normes parce que j'ai pas envie d'empoisonner ma maisonnée, hein, soit dit en passant. Alors ça, affirmer que les puits sont hors normes, excusez-moi là. Il y a peut-être des champs d'épuration qui sont hors normes, ça il y en a, mais des puits, j'aurais de la misère avec ça. Le 28 septembre, on remonte loin, hein? J'avais parlé de Didier Raoult, entre autres, et j'avais fait un commentaire sur le jugement. Hein. C'est-à-dire que pour porter jugement sur quelque chose, ben il faut se renseigner à diverses sources pour se faire une idée. Alors, il y a quelqu'un qui nous a répondu là-dessus. Avoir du jugement, il faudrait possiblement commencer par vous. Toujours la même rhétorique, lorsque l'on ne comprend pas quelque chose, de traiter les gens de complotistes. Didier Raoult possède un CV assez garni, il sait de quoi il est question, pas vous. Ah. Bon, merci, je vais passer mon tour pour votre émission, ça me suffit déjà. Ça me fait penser à un personnage à la semaine prochaine qui téléphone pour dire qu'il écoute pas l'émission. Bon, alors on va commencer par le commencement. La rhétorique, même rhétorique de complotiste, ben écoutez, Didier Raoult a été en entrevue avec Stéphane Bureau. Une excellente entrevue, soit dit en passant. Et dans 80% de l'entrevue, on peut pas faire autrement qu'être d'accord avec M. Raoult. Hein, M. Raoult, il a des diplômes, il sait de quoi il parle quand il parle d'épidémie et d'épidémiologie. Bon. Mais quand il commence à parler de la COVID, là, il dérape sérieusement assez souvent. Alors, vous allez m'expliquer, mon cher ami, comment il se fait que 95% des spécialistes qui ont des diplômes pour barder des murs, comme M. Raoult, disent qu'il est dans le chemin. Alors, à qui allez-vous vous fier? À Didier Raoult, une bande de blogueurs un petit peu nono sur Internet qui disent à peu près n'importe quoi, ou des scientifiques qui ont autant de diplômes que M. Raoult, qui sont dans le même domaine que lui, et qui disent, excusez-moi, mon cher ami, mais vous êtes dans le champ. Et d'essayer de croire que l'industrie pharmaceutique réussit à contrôler tous les chercheurs en épidémiologie de la planète, ben, écoutez, on commence à brasser un petit peu loin. Donc, j'ai beaucoup de jugements, cher ami, soit dit en passant, parce que je me renseigne à beaucoup de sources quand je parle de quelque chose. Pour me faire une idée, parce que du monde sont pour, du monde sont contre. C'est comme par exemple, hein. Vous voyez que là, au ministère des Transports, on veut créer une agence. Une agence qui va mettre ses pattes dans des choses qui appartiennent déjà au Conseil du Trésor. Et là, les journalistes aujourd'hui étaient là, bon, c'est une guerre de pouvoir. Les élus municipaux se font menacer à tour de bras. Qu'est-ce qu'on fait? On investit 2 millions là sur une ligne, puis là, il va y avoir des psychologues à l'autre bout. Hey, pour régler le problème, c'est de prendre le gnachon puis le moron qui envoie des menaces puis lui faire subir les conséquences de ses actes. Hein? Puis dans le cas d'encore créer une autre agence, un autre mot, t'as dit palier de fonctionnaires par-dessus un autre palier de fonctionnaires, ça règle absolument rien. Bon, une petite montée de lait contre notre ami Legault, en passant. Mais on a beaucoup de commentaires très, 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 très positifs. Entre autres, il y a celui de Mme Boulanger suite
notre intervention du 24 janvier dernier où on parlait du leadership des politiciens. Pour vous dire juste une partie de ce qu'elle nous a écrit. Madame Boulanger nous écrit, la mairesse a trouvé à dire, c'est moi je garde le cap. Expression qu'elle a utilisée à maintes reprises avec les médias. Est-ce plus facile de travailler pour la minorité? Ce même sondage fait sur Frontenac avait donné 90,5% des gens qui étaient contre. Et Mme Julie Morin n'a jamais accepté de faire un référendum, malgré des demandes répétées et insistantes. Hein? On l'a demandé. Là. Et puis là, présentement, je sais pas si vous êtes au courant, mais la firme Léger fait un sondage dans la région. Et puis, on ne sait pas exactement par qui c'est commandité, ce sondage-là, mais ça ne vient pas de la santé publique, et puis ça ne vient pas de la ville de Lac-Mégantic. Alors, c'est peut-être Pablito qui fait un sondage pour essayer de savoir ce que les gens pensent. Pablito, t'avais juste à me donner un coup de téléphone, n'importe quand, dis à ton attaché de presse de m'appeler, on va faire une petite conversation d'une demi-heure, je vais tout t'expliquer ça, mon homme, tu vas comprendre tout de suite qu'il a gaspillé 55 millions de litres d'eau par jour dans la rivière. Ça n'a absolument aucun bon sens. Et voilà. Alors, continuez de nous écrire, de nous envoyer vos commentaires. On vous lit. Ah oui, soyez certains qu'on vous lit. Puis, que ce soit pour, que ce soit contre. Moi, j'ai pas de problème avec ça du tout. Et puis, j'adore aussi répondre à vos commentaires. Sur ce, à la semaine prochaine et n'oubliez pas de partager.